Hello, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour parler de sécurité parce que pour moi c'est quand même un sujet hyper important. Alors il faudrait parler de sécurité dans la famille, au travail, etc. Ce sont des sujets qui nécessiteraient une vidéo à part entière. Aujourd'hui, c'est pas de ça dont on va parler. Aujourd'hui, je vais plutôt vous parler de l'espace public. Donc, je vais parler surtout de ce que j'observe, de mon expérience, de mes ressentis, essentiellement en tant que meuf trans du coup, hein. Donc bref, je vais raconter ma vie et j'espère que ça pourra en rassurer certaines qui commencent ou qui se posent des questions aussi, qui hésitent notamment. J'ai vraiment cette impression que chez les personnes trans, la sécurité dans l'espace public, il dépend du passing. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, alors votre avis m'intéresse et j'ai très envie de le lire en commentaire. Du coup, je vais découper cette vidéo en deux parties. Mais d'abord, petite définition du passing, plus exactement du cis-passing. C'est tout bêtement le fait de passer pour une personne cis. Les gens ne se posent pas la question. Et je me suis rendu compte que c'était une question de statistique, parce que dans les faits, ce qui est reconnu comme globalement féminin ou masculin, bah, ça dépend un peu des gens. Et je le précise, hein, il ne s'agit là que d'une définition, bien sûr, hein, et en aucun cas d'une injonction à viser le passing, hein. Vous faites bien ce que vous voulez, hein. Il y a des gens d'ailleurs, hein, qui ne veulent pas de passing et grand bien leur face, hein. Nos identités n'ont pas à plaire ou à être respectables. Je reviendrai là-dessus probablement dans une prochaine vidéo parce que c'est un sujet important qui mérite une vidéo. Bref, cette parenthèse étant faite, partie 1, la sécurité quand on n'a pas ou peu de passing. Le sujet de la sécurité a été pour moi un frein à transitionner. J'avais peur de ne pas avoir de passing. Et ne pas avoir de passing implique ne pas être conforme aux normes cisgenres et donc ne pas être reconnu en tant que meuf, voire ne pas être respectable aux yeux de certaines personnes. Personnes qui ne se priveront pas de le dire ou d'agir parfois même dans le but de nous sanctionner pour nous remettre dans le droit chemin. Bon, concrètement, hein, quand je parle de sanctions, de nous remettre dans le droit chemin, je parle juste de violence transphobe, hein. Et au final, c'est ça qui me faisait peur avant de transitionner. Enfin, en tout cas, qui me faisait le plus peur. Bon, en vrai, dans mon cas, ça va. Déjà parce que j'ai la chance d'être bien entourée et clairement, je pense que ça m'a beaucoup aidé pour penser à d'autres trucs. Et puis dans la rue, en vrai de vrai, les agressions, ça reste rare. Moi, en tout cas, j'en ai jamais subi. Par contre, des gens qui me regardaient bizarrement, voire carrément de travers, ça j'en ai eu, j'en ai même, quand je faisais un peu gaffe d'ailleurs, j'en avais vraiment à chaque coin de rue, quoi, hein. Et contrairement à ce que veulent nous faire croire les racistes, non, c'est pas que les Noirs et les Arabes qui nous font nous sentir en insécurité, hein. Très clairement, je pense qu'il y avait à peu près autant de Blancs, quoi. Par contre, ce que je peux dire, c'est que souvent, quand même, c'est des hommes, hein. Bon, des fois, il y avait un peu des daronnes ou des petites vieilles, hein, mais c'est essentiellement des hommes. D'ailleurs, petite anecdote plutôt positive, hein, je veux pas dire not all petite vieille, hein, parce qu'une fois, j'ai quand même eu une petite vieille qui m'a fait un compliment sur le fait que mes cheveux étaient jolis. Donc voilà, not all vieux, il y a des vieux qui sont très très chouettes. Bref, forcément, avec tous ces regards que j'avais déjà avant de transitionner et les news qu'on voit parfois dans nos contenus intracommunautaires, je me suis dit que si j'allais plus loin, je risquais vraiment d'avoir des problèmes. Et je vais pas vous mentir, j'étais carrément flippé. Du coup, je me suis préparé. En début d'année, à l'époque où mon passing dépendait encore de mon planning de séance laser, il commençait à faire moins froid et donc je pouvais me passer de mes mitaines. Et ça me permettait de mettre systématiquement mes grosses bagues histoire de pouvoir infliger un max de dégâts si ça part en sucette. Voilà, répondre à la violence par la violence, hein, basique. Sinon aussi, j'avais acheté une petite bombe lacrymo, un petit cheap sheet. Alors là, je l'ai plus parce que je me la suis fait confisquer un jour en allant à Disney, hein. Mais voilà, en tout cas, c'est des petites parades qui m'ont beaucoup rassuré en début de transition. Et enfin, un moment où j'ai commencé à vraiment grave flipper, suite à la dissolution de l'Assemblée nationale, ben, j'ai pris un cours de self-défense, histoire de pouvoir, de savoir un peu comment est-ce que je devais me défendre, comment est-ce que je devais taper si vraiment je me fais agresser. Et puis j'ai aussi retenu que l'intimidation, ça peut être une bonne façon de dissuader un agresseur.
Et enfin, pendant les législatives, hein, donc toutes les semaines qui ont suivi, quoi, avec le RN qui était persuadé qu'il allait gagner, je vous raconte pas comment j'étais en flip, hein. Genre les fascistes en roue libre qui avaient juste hâte de pouvoir casser du bougnoul ou du PD en toute impunité. Genre vraiment, ça allait pas. Et c'est pour ça que j'avais commencé à militer du coup pour le nouveau Front Populaire. Donc porte à porte, collage d'affiches, tout ça, tout ça. Et ça a été hyper chouette pour moi en vrai. Déjà parce que j'ai rencontré des gens dans mon quartier, et puis aussi parce que ça m'a occupé l'esprit et j'ai canalisé ma peur pour pouvoir lutter contre elle. Et petite parenthèse importante, hein, continuer à parler aux normies des politisés. Vraiment, on ne peut pas se permettre de militer seulement pendant les périodes électorales. Ceci étant dit, je peux passer à la partie 2, la sécurité quand on s'y se passe. En tout cas, du point de vue transfemme, hein. Aujourd'hui, je constate que je passe en tant que meuf. Personne ne se pose la question. Hormis quand j'interagis avec les gens qui me connaissent d'avant, hein, notamment les restaurateurs autour de mon taf, hein. Bon, moi, ça fait 6 ans que je suis au même taf. Ça fait plusieurs années aussi que j'ai les cheveux roses, donc les gens se rappellent de moi. Et donc, forcément, ils voient le changement. Et vraiment, je constate, il y en a, j'ai l'impression, quand je leur dis bonjour, j'ai l'impression qu'ils viennent de croiser un fantôme, hein. Et bon, autant au début, c'était un peu marrant, hein. Mais là, au bout de 3 4 mois, genre, de voir qu'il y en a qui osent encore à peine me regarder, c'est bon, quoi, c'est fatigant. Genre, je suis un être humain. Tu vas t'en remettre ou c'est comment là? C'est un peu agaçant. Mais ça me demanderait encore plus d'énergie de leur parler. Surtout que je l'ai déjà fait avec plein de gens. Donc là, c'est bon. Et gros, ça y est, je me contente de la situation. Parce que bon, c'est pas non plus si pire. C'est juste un peu exaspérant. Surtout que même si c'est relou, je ne me sens pas en danger pour autant. Par contre, et là on va revenir dans le cadre de cette vidéo, quand je marche dans la rue et que je fais attention, je les vois, les regards de certains. Surtout les hommes, là, avec leur regard un peu porcin, là. Genre, les hommes, vous avez le droit hein, de désirer des gens que vous voyez dans la rue, hein. Vraiment, désirer quelqu'un, c'est pas un problème. Ça a jamais été un problème. En tout cas, si quelqu'un, moi, me désire, c'est pas mon problème. Bon, je comprends un peu, hein. Jadis, j'ai eu le sang bourré de testostérone. Je sais ce que ça fait. Mais c'est pas une excuse pour nous scruter pendant des longues secondes, moi, mes copines et les meufs en général. Et c'est là qu'on va sortir des considérations biologiques, parce que vous n'êtes pas des bêtes sauvages, les gars. Je vous promets, hein, vous valez mieux que ça. Et si tu veux mater, c'est ok, mais sois un peu discret, s'il te plaît. Je te promets, ça s'apprend. Je sais de quoi je parle. C'est juste malaisant, ces regards lubriques out of nowhere, là, un peu tout le temps, là. Il y a vraiment des fois où on se demande ce qu'il se passerait si on était coincé avec certains d'entre vous dans un ascenseur. Bref, j'avais la théorie, mais passer à la pratique, ça m'a quand même fait quelque chose. Après, je touche du bois, hein. Pour le moment, ça reste des regards un peu relous. Juste, il y en a un début septembre, je vais vous raconter l'anecdote parce que c'était quand même un peu marrant, qui a essayé d'interagir avec moi. Donc je sortais du RER et je le vois sautiller à reculons en venant de ma gauche. Donc bon, moi je me dis, bon, un gars un peu fonce-dé, bon certes il est 7 h du mat, mais bon, il se marre, ok, c'est un peu marrant. Moi je pars vers la droite, hein. Donc je sors, je commence à marcher, et je le vois qui commence à me rattraper par ma gauche. Donc bon, j'accélère le pas, et il me rattrape encore. Donc là, coup de chance, je repère un gars 20 mètres devant moi qui me tournait le dos, et je me dirige vers lui pour passer à droite du gars. Et bon, j'accélère toujours plus, et à chaque fois que j'accélère, je vois que le type qui sautille, il accélère d'autant plus pour me rattraper, jusqu'au moment où, paf, il saute dans le gars que j'avais repéré au moment où je le dépasse. Donc vraiment, c'était hyper drôle, hein. Vraiment, j'aurais adoré voir la scène. Mais bon, fallait que je fasse genre j'ai pas vu. Donc j'ai tracé, hein, j'ai juste vu vite fait le gars s'éclater par terre. Bref, à part lui, j'ai que des regards et des sourires un peu carnassiers aussi. Donc c'est un peu le malaise. Mais en vrai, ça va. Du coup, avec tout ça, je me demande quand même pourquoi est-ce que les gars ne viennent pas trop me parler, hein. Et je dis pas que j'ai envie que ça arrive, hein. Mais bon, je me dis que soit l'endroit où j'habite et les endroits que je fréquente, les gars sont pas trop relous. Peut-être aussi que c'est parce que j'ai quand même un peu d'assurance et que, en tout cas, suffisamment pour que les gars se disent que je suis pas une proie facile.
Je me demande ça parce que j'ai quand même, j'avais une pote il y a plusieurs années qui, à chaque fois qu'elle sortait, c'était 2, 3, 4 fois que des gars relous venaient lui parler, hein. Donc bon, au final, j'avais peur, mais ça va. Et du coup, ben, c'est aussi pour passer le message à tous mes adelphes, hein. Si vous avez peur, lancez-vous quand même, hein. Genre, en vrai, c'est pas si pire. Après, j'ai peut-être juste de la chance, hein. Et du coup, ça n'empêche que je redoute toujours, hein, les prochains moments où ça arrivera. Et je préfère être préparé. Et la difficulté que je vois, surtout, si jamais un gars vient me parler, c'est de gérer le fait de dire non sans déclencher un incident diplomatique qui pourrait amener à une situation violente. Et en même temps, les gars qui insistent, je meurs d'envie de leur mettre la honte devant tout le monde. Bref, j'y ai réfléchi et j'ai quelques idées. En général, moi, quand je marche dans la rue, j'écoute de la musique. Je fais pas attention, hein, à ce qui est autour de moi, hein. Je suis focus sur ma musique, mon gros métal et où je vais. Et du coup, si jamais un gars essaie de venir me parler, dans plus de la moitié des cas, je vais même pas m'en rendre compte, hein, ça se trouve, c'est même déjà arrivé. Juste, je trace et le gars, je le snob. Mais je pense que si jamais je me rends compte qu'il y a un gars qui veut essayer de me parler, je vais essayer de faire genre je l'ai pas vu et de tracer en marchant vite et juste en l'ignorant. Donc ça, première situation pour juste éviter d'avoir les interactions parce que j'ai pas envie d'avoir des interactions, surtout avec les gars, en vrai d'ailleurs. Je suis pas attiré par les gars, donc raison de plus. Bref, deuxième situation, si jamais il doit y avoir un dialogue. Dans un premier temps, je vais rester courtoise et je vais dire gentiment que je ne suis pas intéressée ou que je suis très très pressée et que je dois y aller. Et surtout, si je peux, je ne m'arrête pas. Autre possibilité, si je ne peux pas partir parce que je suis dans le métro ou dans le bus et que le gars insiste, je pense que je vais commencer à parler très fort devant tout le monde en disant mais pourquoi tu insistes? Je te connais pas et j'ai déjà pas le droit de te dire non. Genre, j'ai vraiment pas envie de te connaître davantage en fait. Et comme ça, le gars, il va se taper l'affiche devant tout le monde et ça devrait le faire un peu transpirer et avec un peu de chance, il va arrêter de continuer. Et de toute façon, s'il continue, je vais m'énerver. Je pense que le fait d'être dans un espace public, si le gars se tape l'affiche, ça devrait être assez paralysant. Bon, après, il y a aussi un truc que j'ai très très envie de faire. Eh mec, j'ai pas envie de boire un verre avec toi là, on n'a pas fait la fistinière ensemble. Mais je pense que ça risque de me mettre un peu en danger, donc je préfère garder en général ce genre de blague pour des moments entre amis. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces tactiques, si vous avez déjà eu à les mettre en application, elles ou d'autres tactiques. Voilà, moi ça m'intéresse beaucoup qu'on mette un peu en commun toutes ces idées-là pour qu'on puisse mutuellement s'entraider et se sentir plus en sécurité. Et aussi, si vous avez des anecdotes marrantes, hein, moi j'ai très envie de les lire. Et puis aussi, si jamais vous avez besoin de raconter des trucs un peu plus badants et de vider votre sac, moi, y a pas de souci, hein, n'hésitez pas à le faire aussi. Je parlerai peut-être de la famille et du taf plus tard, parce que ce sont aussi des sujets avec des enjeux de sécurité assez importants, mais c'est quand même pas tout à fait la même chose. Ah, et je précise aussi, hein, il n'y a vraiment aucune place hein, pour les commentaires misogynes, transphobes ou autres, hein. De toute façon, tous les commentaires sont filtrés par moi. Donc en gros, je dois les valider avant qu'ils n'apparaissent sous la vidéo. Donc comme ça, au moins, c'est clair, je vous promets. En bas, là, dans les commentaires, ça sera un petit safe space. Sur ce, n'oubliez pas de liker, partager cette vidéo à des gens que ça pourrait aider ou qui auraient des expériences à partager aussi. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos parce qu'il y en aura sûrement d'autres. Il y a des thématiques que j'ai encore très envie d'explorer avec vous en vidéo. Ciao, bye bye, à la prochaine!